Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 21. Verset 1. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'objectif et l'attente ultime des chrétiens du Nouveau Testament, c'est un monde nouveau, transformé et racheté, où Christ vivra avec son peuple et où la justice régnera sans partage, voir Psaume 102 versets 26 à 27, Ésaïe 65 verset 17, 66 verset 22, Romains 8 verset 19 à 22, Hébreux 1 verset 12, 12 verset 27, 2 Pierre 3 verset 13. Pour effacer toute trace de péché, la terre, les étoiles et les galaxies seront détruites. Les cieux et la terre seront ébranlés, Agé 2 verset 6, Hébreux 12 verset 26 à 28, et s'évanouiront comme une fumée, Ésaïe 51 verset 6. Les étoiles seront dissoutes et les éléments détruits, Ésaïe 34 verset 4, 2 Pierre 3 verset 7, verset 10 et verset 12. La terre renouvelée deviendra le lieu d'habitation de Dieu ainsi que des êtres humains, versets 2 à 3, chapitre 22 versets 3 à 5. Tous les rachetés auront un corps semblable à celui de Jésus après sa résurrection. Ils seront réels, visibles et palpables, mais incorruptibles et immortels, Romains 8 verset 23. 1 Corinthiens 15 versets 51 à 54. Verset 2. La nouvelle Jérusalem. Elle existe déjà dans les cieux, Galates 4 verset 26, elle viendra bientôt sur la terre. Ce sera la cité de Dieu, attendue par Abraham et par tous les fidèles chrétiens. Dieu en sera l'architecte et le constructeur, Philippiens 3 verset 20, Hébreux 11 verset 10, verset 13 et verset 16, voir l'article intitulé La ville de Jérusalem. La nouvelle terre deviendra la résidence de Dieu, qui demeurera avec son peuple pour toujours, voir Lévitique 26 versets 11 à 12, Jérémie 31 verset 33, Ézéchiel 37 verset 27, Zacharie 8 verset 8. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, l'insatisfaction et la mort, chapitre 7 versets 16 à 17, Genèse chapitre 3, Ésaïe 35 verset 10, 65 verset 19, Romains 5 verset 12, seront anéantis pour toujours, car les choses mauvaises des premiers cieux et de la première terre auront totalement disparu. Les croyants, tout en gardant quelques souvenirs, auront certainement oublié tout ce qui pourrait les affliger, Ésaïe 65 verset 17. Verset 7. Celui qui vaincra. Dieu lui-même déclare que ceux qui hériteront des nouveaux cieux et de la nouvelle terre seront ceux qui persévéreront fidèlement en Christ et qui seront vainqueurs, voir chapitre 2 verset 7, note. Par contre, ceux qui ne triompheront pas du péché et de l'impiété seront jetés dans les temps ardents de feu, voir note suivante. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules. Dieu mentionne plusieurs catégories de personnes qui seront jetées dans les temps de feu et de soufre. Premièrement, les lâches sont des gens qui craignent la désapprobation et redoutent les autres plus qu'ils n'estiment la loyauté envers Christ et la vérité de sa parole. Ils tiennent davantage à leur sécurité personnelle et à leur position qu'à Dieu. Parmi eux figurent les chrétiens qui ont abandonné le combat et qui ont été vaincus, voir Marc 8 verset 35, 1 Thessaloniciens 2 verset 4, note, 2 Timothée 2 verset 12 à 13, note. Deuxièmement, les incrédules comprennent les anciens croyants en Christ qui ont été vaincus par plusieurs péchés, tels que ceux qui sont énumérés ici. Professer Christ en pratiquant ces choses mauvaises est une abomination aux yeux de Dieu. Troisièmement, à l'heure actuelle, beaucoup d'églises prétendent qu'il est possible d'être un véritable enfant de Dieu tout en menant une vie immorale, par exemple en étant menteur, adultère, homosexuel ou meurtrier. Les affirmations claires que le Seigneur énonce ici démentent ces théories, voir 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, Galates 5 versets 19 à 21, Éphésiens 5 versets 5 à 7. Verset 9. L'épouse, la femme de l'agneau. Cette métaphore pour désigner la nouvelle ville signifie que le peuple de Dieu y vivra. Jean emploie ce langage symbolique pour décrire la sainte cité dont la gloire ne peut être totalement saisie par notre entendement humain, voir chapitre 21 verset 9 à 22 verset 5. Versets 12 à 14.
12 portes. Le mur de la ville renvoie au fait que les rachetés seront en sécurité dans la nouvelle cité. Les 12 portes représentent Israël, verset 12, et les 12 fondements symbolisent l'Église, verset 14. Cela souligne l'unité du peuple de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Verset 16. La forme d'un carré. La taille de la cité montre qu'il y aura assez de place pour les croyants de tous les temps. 12 000 stades équivalent à 2220 km. La ville aura la forme d'un carré. Dans l'Ancien Testament, le lieu très saint avait la forme d'un carré parfait. Toute la cité sera remplie de la gloire et de la sainteté de Dieu. Verset 22. Le Seigneur est son temple, ainsi que l'agneau. La présence de Dieu envahira la ville tout entière, et pas seulement un temple. Versets 24 à 26. Les nations marcheront. La nouvelle Jérusalem n'inclura pas toute la terre, car la ville aura des portes par lesquelles les justes pourront entrer et sortir. Peut-être sera-t-elle la capitale de la nouvelle terre. Verset 25. Point de nuit. Cela ne se réfère qu'à la sainte cité, car Jean ne dit pas qu'il n'y aura point de nuit sur toute la nouvelle terre. Certains pensent qu'il y aura des nuits à l'extérieur de la cité, car Dieu a promis que le jour et la nuit ne passeraient point, voir Psaume 148 versets 3 à 6, Ésaïe 66 versets 22 à 23, Jérémie 33 versets 20 à 21 et verset 25.